Hola, bienvenue dans cette saison d'automne. Je fais mon comeback dans les vidéos. J'ai fait ma première vidéo YouTube il y a presque 2 ans. Elle avait grave plu. Et récemment, j'y suis retournée et je l'ai re-regardée. Ça manquait beaucoup de qualité, ça manquait beaucoup de contenu, de forme et d'organisation. Là, cette vidéo, c'est juste un peu du papotage, mais ça va quand même repartir sur ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire faire 1 mois de vidéos. Pendant 1 mois, je vous poste plein de petites vidéos où je vous parle. J'ai décidé que j'allais m'arrêter sur un seul sujet, les ressentis dans les relations amoureuses et mes ressentis de base. Il va pas vraiment y avoir de lien, mais en fait, ça va vraiment genre juste être des vidéos chill sur ma réflexion, comment je compte évoluer, comment j'ai évolué. Un gros travail sur moi-même a été effectué, donc il y a trop de choses à dire et en même temps, pas tant que ça. On n'est plus du tout dans le même cadre de vidéo qu'avant. J'ai déménagé, j'habite plus du tout là où j'habitais avant. Du coup, là, vous allez avoir vraiment le cadre dans lequel je vais tourner les prochaines vidéos, parce que je compte pas m'arrêter. En tout cas, du moins, j'attends de voir les retours par rapport à celles que je vais faire là maintenant, parce qu'il y a beaucoup de qualité. J'ai investi dans un micro-cravate, dans une caméra. J'ai utilisé cette caméra pour plein de choses, sauf mes vidéos YouTube, alors que de base, c'était vraiment dédié pour. Enfin bref. Donc j'espère qu'en fait, cette qualité va me permettre d'avoir un rendu vidéo beaucoup plus qualitatif. Je vais juste me poser avec vous, avec mon petit thé, pour vous faire une mini rétrospective de ce qui s'est passé en 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de faire ces vidéos parce que j'avais entamé une relation amoureuse qui a été extrêmement difficile dès le début et depuis elle s'est terminée. Je voulais un petit peu vous partager ça parce que dans la vidéo, en fait, tous mes ressentis, c'était uniquement basé sur cette relation et je l'ai pas dit. En fait, il y avait une sorte de honte, je pense, une sorte de honte et de déni de me dire que cette relation me convenait pas. Ouais, absolument tout ce que je ressentais, etc., c'était lié à cette relation. Bref, donc là, ça sera plus objectif. J'ai fini cette relation il y a 1 mois. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je commence un nouveau départ. Que je voulais pas faire mon comeback sur YouTube tant que j'étais dans cette relation. Là, je débute un nouveau chapitre de ma vie. Essayer de retrouver tous les retours que j'ai eus par rapport à ma première vidéo. Et des questions qu'on me pose encore des fois. C'est vraiment des questions qu'on me pose quotidiennement. J'ai envie d'y répondre dans cette vidéo parce que j'ai envie de voir si je peux réunir une communauté qui pense comme moi. Il y a 2 ans, si j'étais autant dans le mal et si j'étais si j'étais peu apaisée, c'est parce que j'avais perdu ma foi. La relation dans laquelle j'étais m'a fait perdre la foi. Pendant 2 ans, j'ai totalement stoppé les manifestations, mes prières, mais tout ce que vous voulez. Ça m'a totalement mis dans le bad. Hein. Une heureuse nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ma foi il y a peu. Et j'en suis hyper heureuse. Je suis trop fière de moi. La foi est revenue comme elle est arrivée, enfin comme elle est partie, entre guillemets. Et du coup, je venais de me séparer et en fait, ma séparation m'a fait retrouver la foi. Il y avait un truc qui faisait qu'il fallait que je vive ça pour comprendre que ma foi était très importante et que mes croyances l'étaient aussi. Donc je vais pas mal parler de tout ce qui est univers, de tout ce qui est manifestation, pratique religieuse en rapport avec l'univers. C'est pas de la religion, je comprends, enfin je sais que vous allez peut-être pas tolérer ce terme. Ça reste une croyance comme une autre. J'invite d'ores et déjà aux personnes qui regardent cette vidéo qui sont pas à l'aise avec le sujet de l'univers, qui sont pas en accord, à quitter la vidéo parce que ça va littéralement être au centre de ma vie. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, je pense pas que mon contenu va forcément vous intéresser. L'univers m'a mis beaucoup de signes sur mon chemin. Il m'a fait subir énormément de choses. J'ai mis trop de temps à comprendre que c'était des signes de l'univers, qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'évolue, qu'il fallait que je fasse des efforts. L'univers est extrêmement bien fait, c'est pour ça que je remercie tous les jours d'avoir retrouvé la foi. L'univers m'a mis sur mon chemin quelqu'un qui avait les mêmes croyances que moi, et donc c'est la personne que je fréquente aujourd'hui. La personne est vraiment comme moi, c'est vraiment une âme très jumelle. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est un peu de cette manière-là dont je vais vous parler de l'univers. En 2 ans, j'ai trouvé ma paix intérieure. Je me suis trouvée moi, ma personne. J'étais tellement dans une période où je ne savais pas qui j'étais.
J'avais besoin de prouver beaucoup de choses et ça arrive des fois que j'ai des phases comme ça. Quand j'arrive dans une phase où je fais vraiment n'importe quoi, où j'essaie de me prouver je ne sais quoi à je ne sais qui, c'est que va y avoir une phase de changement. En fait, rien n'est cohérent et c'est très mélangé. Je savais qu'actuellement j'étais en phase d'évolution et du coup, ça se sentait dans mes vidéos. Voilà. Bon, bah coucou les gars. Du coup, je suis en train de me faire à manger et j'avais une petite réflexion. Il y a quelque chose que j'ai remarqué par rapport à mes précédentes expériences. C'est que dans la relation que je suis actuellement, la personne avec qui je suis a des amis, sort le soir, voit des gens, une petite sociale concrètement, enfin fait des trucs en gros. C'est quelque chose avec que j'avais pas l'habitude et j'avais un peu peur que ça me mette très mal, que ça m'embête. Au final, je trouve ça juste méga bien. Déjà, la personne parle de vous à son entourage, et ça, c'est trop une dinguerie. Enfin, perso, moi, j'avais pas vraiment connu ça. En fait, juste, il y a une vie sociale. Il y a un truc qui se passe. Vous n'êtes pas genre juste tous les deux et elle a envie de rencontrer mes amis. J'ai envie de rencontrer les siens. Enfin, en fait, on a envie de rencontrer le monde de l'une et l'autre. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a genre une connexion, un lien, enfin on a des choses à unir en fait et je trouve ça trop bien. Genre, ça va bientôt faire 1 mois que je parle avec la personne avec qui je suis actuellement. Le mois est passé trop vite. Ça va être... Là, cette partie de la vidéo est très comparative et je m'en excuse d'avance parce que j'aime absolument pas faire ça. En fait, c'est juste pour voir mon évolution par rapport à ça, en fait, mon rapport à ça. J'aime les gens qui vivent. J'aime les gens qui ont une vie, qui aiment vivre. Ça en dit aussi long sur la personne. Il y a toujours une raison pour laquelle la personne n'a pas spécialement d'amis. Enfin là, la personne que je fréquente ait des amis. Bah oui, en fait, ça en dit long sur la personne. Enfin, fut un temps, j'étais vraiment tétanisée à l'idée de rencontrer quelqu'un qui ait des amis parce que j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur d'être délaissée, j'avais peur de plein de choses. Et en fait, je trouve ça juste génial. Et justement, au contraire, je pourrais pas être maintenant avec quelqu'un qui n'a pas de potes. Je vis vraiment, en ce moment, une sorte d'atmosphère, mais hyper apaisante, je sais pas, genre je suis trop bien, je suis trop détendue dans tout ce que je fais, j'entreprends en ce moment, je pense que ça se ressent. Genre t'es contente en fait de faire quelque chose et de te dire bah quand je vais rentrer ce soir, je vais pouvoir en parler à quelqu'un. C'est juste partager un moment en fait avec la personne. J'ai toujours eu l'impression d'être trop, genre dans le sens où j'ai toujours eu l'impression d'en demander beaucoup plus. Enfin, d'en demander trop à la personne et de me dire, en fait, je pense que c'est toi, Lilou, qui donne trop. C'est toi qui es trop. Et en fait, là, je ne demande rien. Je me rends juste compte que c'est moi qui ne demandais juste pas à la bonne personne. Vous ne demandez pas trop, les gars, et vous ne donnez jamais trop non plus. C'est juste que vous ne demandez pas à la bonne personne. Et c'est trop apaisant. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai jamais peur d'être trop... j'ai envie d'envoyer quelque chose, je l'envoie, j'ai même pas peur de me dire ah peut-être que ça va la déranger ou alors oh peut-être que non là ça va être trop, après elle va prendre la confiance et du coup bah on va avoir cette espèce de truc d'acquisition de merde. Non, il y a pas. Non, en fait, j'ai envie qu'elle ait qu'elle ait confiance en fait. Enfin what the fuck. Je lui dis pas elle, mais moi je vous le dis à vous. Une fille que j'aime vraiment, je l'aime. Là ça vous prouve à quel point j'ai un peu régressé dans mon évolution. J'étais vraiment le genre de personne à me dire je ne ressentirai plus jamais ça pour quelqu'un. Bon bah après elle, il n'y a plus. Après elle, c'est fini. Non, les gars, ce n'est jamais fini. La vie est très longue. Si vous en avez 20, vous avez la vingtaine, allez. Les gars, non, votre vie s'arrête pas là, les frères. Deux solutions. C'est soit vous êtes fait pour vous retrouver plus tard avec la personne avec qui vous êtes séparés, soit il y a mieux qui vous attend. L'univers ne vous laissera jamais sans réponse. L'univers ne va pas aussi vite que la musique. L'univers va au rythme dont il a envie d'aller. Et au rythme où vous devez vivre les choses. Vous en faites pas que ça arrivera. Il y a des relations dans la vie où je sais que pertinemment, dans ma tête, que c'est moi qui les ai manifestées. Il y a d'autres relations où oui, j'ai manifesté un petit peu, mais il y a un truc où je me dis, c'était pas par hasard. Tout s'est fait tout seul et tout est fluide parce que je fais confiance à l'univers.
les gars, on est le 30 septembre. Je voudrais parler des conséquences de la toxicité sur la personne que tu deviens aujourd'hui, sur tes relations actuelles, sur tes prochaines relations, sur tout. En fait, ça me surprend à chaque fois que ça m'arrive, et là, ça m'est arrivé 2-3 fois cette semaine déjà. En fait, je suis avec des gens où je peux ressentir des choses, mais mon cerveau a créé des blocages. Aujourd'hui, m'auto-interdisent de ressentir des choses, alors que c'est totalement ok. Petit disclaimer, la personne que j'appelais la personne que je fréquente est aujourd'hui ma copine. Par rapport à ma copine, en fait, je sais au fond de moi que je peux tout lui dire, m'exprimer, qu'on peut parler de plein de choses, mais je peux quand même pas m'empêcher d'être tétanisée à chaque fois que je fais n'importe quelle action dans ma vie. Un jour, on était au téléphone avec ma copine et on parlait et tout ça. Et ensuite, on a raccroché. Et moi, entre-temps, il y a Amy, donc ma meilleure amie, qui m'a appelée. Ma copine, quand elle m'a renvoyé un message pour qu'on se reparle, pour qu'on se rappelle et tout, je lui ai dit, écoute, je te rappelle après, parce que là, je suis avec Amy au téléphone. Je ne sais pas pourquoi écrire ce message m'a tétanisée. J'ai stressé, j'ai tremblé des mains en écrivant ce truc-là, en l'envoyant, alors qu'elle m'a juste dit, ok, il n'y a pas de problème, enfin, c'est ok de ouf. En fait, c'est quelque chose que je sais. Je sais très bien qu'elle va être ok avec ça et avec tous les autres trucs. Ça m'est arrivé avec ma meilleure amie, vous vous rendez compte? Ma meilleure amie voulait m'appeler. Et moi, j'étais au téléphone avec Chloé, donc je lui ai dit, écoute, là, je suis avec Chloé, est-ce que je peux te rappeler demain soir? Ma copine et moi, on est à distance, donc en fait, les seuls jours de repos qu'on a, on les consacre un peu à nous deux parce que on n'a pas vraiment d'autres moyens de passer des moments ensemble. Et je me suis sentie mal de dire à ma meilleure amie, ouais, ma vie, je t'appelle demain. Pourquoi? C'est pas grave, genre, on s'appelle demain, tout est normal. On m'a tellement habituée, on m'a tellement formatée à de la toxicité et tout. Ça me matrixe le cerveau. Et en fait, je pensais pas que ça m'avait autant atteint, ça m'avait autant traumatisé. Enfin, vraiment, what the fuck. La toxicité agit sur absolument toutes les actions de votre journée. Jamais aussi bien travaillé j'ai jamais été aussi performante et on m'a jamais autant complimenté sur mon travail que depuis que je suis avec ma copine. Les premières semaines ont été très dures parce que mon ex avait fait son comeback et qu'on recommençait à se fréquenter et tout ça. Toute la semaine où on a commencé à se reparler, à se refréquenter et ça a été les semaines où j'ai été le plus... on m'a plus reprise, on m'a dit oui, il faut que tu te concentres. Aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée parce qu'on m'a dit « Ah Lilou, t'as ça, tu l'as bien fait, ça c'est bien, on me reprend moins en moins, on me reprend presque plus. » Je suis trop heureuse de ça en fait, enfin je sais pas, mes journées sont trop enrichissantes, sont trop épanouissantes. Petit à petit, je suis en train de me rendre compte des bienfaits que ma copine elle a sur moi. Bien sûr que la toxicité agit sur toi, sur ta manière de penser, sur ce que tu vas faire, sur ta journée, sur tes actions, sur tout. Quand tu le vis, quand tu es en train de le vivre et que tu es en train de te rendre compte, c'est encore plus impressionnant, je trouve. J'ai jamais eu autant de facilité à exprimer mes sentiments à l'oral à quelqu'un. J'ai dit à ma copine que j'étais amoureuse d'elle, mais je lui ai dit, genre, à l'oral, je lui ai pas écrit. Pardon, Lilou, qui es-tu? Moi, ça me fait très plaisir. Honnêtement, en fait, elle se rend pas compte de l'ampleur que ça a. Genre, à quel point, genre, pour moi, faire ça, c'est une dinguerie. Je n'ai jamais fait ça à personne de toute ma vie. Alors, bien sûr, c'est au téléphone, ça n'a rien à voir. Enfin, vous allez vous dire, bon, en vrai, c'est pas un peu pareil que les messages. Pour moi, c'est pas pareil. Enfin, j'ai toujours été très fuyarde, j'ai toujours été très lâche. C'est un défaut que j'ai. C'est-à-dire que je fuis énormément les situations. Tout ce qui peut potentiellement me mettre en danger, tout ce qui peut potentiellement m'effrayer, tout ce qui peut potentiellement me mettre dans une situation d'inconfort, je ne le fais pas. Avec ma copine, c'est ok, je ne fuis rien. J'affronte tout. Passer de quelque chose de toxique à quelque chose de sain, ça peut être très fluide, très naturel et très radical. Incroyable. Enfin, je souhaite à tout le monde de vivre un jour ce changement. Au fait que la toxicité a un lien, enfin, agit sur ta manière d'être, ta manière de tout ce que tu veux. Je me suis réjouie de ne pas m'être embrouillée avec ma copine pendant 1 mois. Je me suis limite demandé s'il n'y avait pas une couille dans le pâté, en fait. Avant, il faut savoir dans mon ancienne relation, on s'embrouillait tous les jours. Au moins 1 fois par semaine, minimum. Ça fait 1 mois, j'ai pas vu le mois passer déjà. On s'est pas embrouillé et ça m'a surprise. Et ça m'a surprise d'être surprise. Pourtant, on n'est pas au top encore. Enfin, il n'y a rien qui s'est encore vraiment passé. J'ai hâte de tout vivre en fait avec elle. The block, I told him he should
le 1er octobre, vous parlez de prendre le temps pour soi. Il y a de ça quelques semaines maintenant, ou même voire quelques mois, je m'organise des sortes de mini-dates avec moi-même. C'est trop important de prendre du temps pour soi parce que, en fait, c'est dans les moments où j'ai été seule que j'ai le plus appris sur moi. Je suis en train de faire des petites dates lecture, j'aime bien. Genre me poser le soir et lire un livre. Je regarde un film. Par exemple, là, il y a pas longtemps, je suis allée à Emmaüs et je me suis acheté des DVD. Hier soir, j'ai regardé un film et j'ai fait du crochet. Enfin, j'ai été trop heureuse. Ça a l'air con, mais c'est les meilleurs moments, je trouve. Et c'est dans ces moments-là aussi où vous vous rendez compte que au final, vous vous aimez bien. C'est quelque chose qui vous construit, c'est quelque chose qui vous fait évoluer. Notre manière de penser et notre manière de réfléchir, elle est forcément influencée par la personne avec qui vous allez être ou les personnes avec qui vous allez être. En fait, ce sera pas vous. Vous allez pas vous connaître à se dire « ouais, je sais pas qui je suis ». En fait, tu sais qui t'es, mais tu ne prends pas le temps de te découvrir. Les gens, ils prennent juste pas le temps d'apprendre à se connaître. Ils essayent d'apprendre à connaître les gens et les autres, sans prendre le temps d'apprendre à se connaître soi. Comme les gens qui essayent d'aimer alors qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Ma psy m'a dit une phrase un jour qui m'a énormément fait réfléchir. Personne ne doit te laisser croire que tu es dur à aimer. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va juste te montrer que tu n'as jamais demandé assez. En fait, je me suis rappelée de cette phrase parce qu'avec ma copine, maintenant, cette phrase prend tout son sens. Je me considère pas difficile à vivre, mais bon. La seule chose qui pourrait faire en sorte que je sois difficile à aimer et à vivre, c'est le trouble. Parce qu'il prend une place très grande. Enfin, vraiment, j'ai déjà dit qu'il prenait une place si grande que des fois, on pouvait avoir l'impression que j'ai une deuxième personne avec moi. Je parle de quelqu'un. On dirait que je parle d'un enfant. J'arrive à être genre quelqu'un, je me trouve vraiment incroyable quand je suis avec elle. Enfin, je me sens meilleure. Je me sens comme quelqu'un de bien. Je me sens comme... elle fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Tous mes meilleurs atouts, mes meilleures qualités, elles ressortent avec elle, genre. Et mes défauts, ils s'éteignent carrément. Maybe Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Parmi les grands de ce monde. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort. Elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort. Elle a guéri chaque partie de mon corps. Chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Bon les gars, on est le 1er novembre, va s'achever ce podcast. Je vous ai laissé 2 bonnes semaines je crois. Il n'y avait pas spécialement de sujet à parler. La vidéo est déjà suffisamment longue. N'hésitez pas à me dire si ce podcast et ce genre de contenu vous plaît. Que je puisse le faire pour le mois de novembre du coup parce que ça pourrait être super intéressant. Merci infiniment pour ceux qui ont regardé la vidéo. Merci à ceux qui s'abonneront, qui aimeront la vidéo, ce sera genre super sympa. Je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Plein de bisous, prenez soin de vous.